Donc soyez les bienvenus, honorables citoyens. On va faire ce voyage. Oui, avec Madame Marion Sigaud. Oui, Madame. Le plus grand respect pour vous. Oui, je vous ai recherché. Donc, ce qui m'a frappé en vous, Madame, c'est quand vous avez dit, hein, oui, que vous êtes tombé des nues, hein, sachant que vous vivez dans les mensonges de l'histoire. Donc, imaginez-moi, hein, depuis tout jeune, hein, depuis le CM1. Oui, bah écoutez, j'étais complètement paumé. Au CM2, je devais redoubler, hein. Donc, oui, prisonnier, mon esprit d'enfant, hein. Aujourd'hui, j'ai 42 ans, madame. Imaginez, imaginez. Bah, je sens bien que j'appartiens pas à ce temps. À travers l'enseignement, vous savez, l'anti-humanisme, des philosophies et tout le reste, madame. Mais bon, donc vous nous parlez de l'université, madame. Mais où est le message universel? Hmm. Euh, Pour comprendre la relation avec l'univers, la création et les étoiles, hein? Bah oui, le peuple des étoiles, madame. Nous sommes des poussières d'étoiles, un seul peuple de toutes les couleurs composées de nations, madame. On a tous les mêmes gènes, tous égaux en droit sur la terre et sous la terre. C'est pour ça que moi j'étudie pas dans les universités, je lis pas des livres. Moi j'écoute, je sens, j'entends des nuits blanches entières. Oui, bah, pour écouter ces grands conférenciers qui font le boulot, qui font les recherches, mais malheureusement, pour certains qui sont perdus dans l'illusion, même plus à la recherche de la réalité, car ils détiennent la vérité, alors qu'il n'y en a aucune. Donc non, il n'y en a aucune, car l'histoire est romancée, falsifiée avec des beaux dessins. Donc la seule vérité imparable aujourd'hui, c'est celle que vous voyez quand vous ouvrez les yeux. Oui, la vision dessine la création, la lumière. C'est la seule vérité. Donc vous nous parlez également, hein, de votre expérience dans les kibbutz, madame. Mais bon, bah écoutez, communautaire, sectaire. Aujourd'hui, c'est pas de savoir comment vivre en communauté, c'est de savoir comment vivre comme des hommes et des femmes honnêtes et entiers, hein, à qui n'ont pas peur de reconnaître qu'ils sont trompés, qu'ils ont eu tort dans l'histoire de leur vie, hein. Et aujourd'hui, il faut partager l'amour et l'amitié, hein, la bonté, la chaleur et la compassion, oui, qui se cachent dans chaque cœur de chaque être humain, et partager la culture, hein. Oui, la belle culture à travers l'art culinaire et beaucoup de choses encore. Il n'y a pas de religion sur la terre. Je vous dis que la spiritualité partagée par l'ensemble de l'humanité, hein, c'est qu'il n'y a pas rien après. Gardez cette belle pensée à l'esprit, vous êtes rassurés sur tous les chemins de la vie. C'est comme ça qu'on aurait dû vivre, madame. C'est comme ça qu'on aurait dû vivre. Non, non, écoutez, vous parlez du mouvement sioniste. Mais bon, bah, le mouvement sioniste révolutionnaire, armé visant la consolidation d'un État dans un pays, exemple Israël en Palestine, hein, servi sur un plateau d'argent par l'Empire britannique. Vous savez, ces belles guerres mondiales, hein, financées de tous les côtés par Wall Street, hein. Voilà comment on joue des quintuples jeux pendant les guerres, on fait tomber tous les empires, tout est romancé dans les livres d'histoire. C'est, bah écoutez, non, hein, la route est ouverte, hein, vers toutes les richesses en Arabie, hein. Voilà, Laurence d'Arabie, on fait des beaux films, tout est romancé. On trahit tout le monde, madame, vous le savez. Les accords South-Picket, les accords Balfour, on trahit Shérif Hussein, on trahit tout le monde au fil du temps. Mais le véritable mouvement sioniste, bah, c'est le mouvement d'honorables citoyens du monde entier qui sont dignes à travers la révolution des mots, qui sont le symbole du pouvoir des hommes sur la terre. Donc vous avez entendu, hein. Ah oui, la vérité n'a pas coulé qu'au goutte à goutte, madame. Elle a coulé tel le torrent, tel le fleuve coule dans l'océan. Oui. Non, non, madame, écoutez, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on a eu tort. Il faut revenir à la croisée des chemins, hein. Il y a des hommes et des femmes qui reviennent de très très loin. C'est pour ça que je vous interpelle, vous, madame Farida Belgoul, vous les grandes dames de la terre. Parce que ce que femme veut, Dieu le veut. Alors je vous dis, remettre un sens profond dans les mots, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits et dans l'histoire. Même si on ne peut pas réécrire l'histoire, aujourd'hui, il faut repenser le monde globalement. C'est ça le véritable projet qui va tous nous entraîner à nous retrouver, à s'aimer. Je vous dis que c'est la religion de l'amour, si vous voulez, à travers les belles valeurs que je ressens dans mon cœur, que je décris avec des mots. Et c'est les plus beaux, madame. L'amour et l'amitié pour combattre et lutter, on ne trahit jamais. La bonté et la chaleur de votre sourire, c'est ça la lumière sur votre visage.
Oui, la lumière qui illumine votre visage, votre sourire, vos larmes, vos pleurs, et la compassion pour vivre à travers tout le monde. Madame, on en a marre, ces sciences inhumaines, de la psychanalyse, de la psychothérapie, des psychologues, hein, des psychiatres, hein, des psychothérapeutes, tous ces gens-là, ils sont caduques, madame, ce sont des sciences inhumaines, ils sont cachés derrière leur serment d'hypocrite. Et voilà. Oui, oui, des bacs plus 20, plus 30, avec des mémoires d'éléphants, et des robots, des automates, des pantins, qui sont devant les gens derrière leur bureau à remplir des ordonnances jusqu'à la fin des temps, dans la l'encre noire du désespoir. Et tous ces mots en XE, tous ces paquets de cachets. Allez-y, bah, tout le monde vend son cerveau. Bah, parce que l'intelligence de l'être humain est en expansion perpétuellement dans le temps comme l'univers. Et aujourd'hui, bah oui, elle est à zéro. Ou bien pour certains, on cherche la vie ailleurs, perdue, dans la théorie des multi-univers, madame. Je vous dis que le mouvement sioniste, c'est un mouvement pacifique d'honorables citoyens du monde entier qui sont dignes et la révolution des mots, la liberté d'expression, si vous voulez, pour absolument ouvrir la voie, reprendre la route et le chemin. On n'est pas insignifiant, on n'est pas là pour rien, pour accomplir notre mission et changer notre destin. Oui, bah, écoutez, le libre arbitre aujourd'hui, il faut comprendre que ça vous sert à ça, à vous sauver de vous-même, pour écrire votre histoire à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, pour ceux qui veulent tout savoir. Mais non, on voit bien, madame, tous ces communautaires, sectaires, hein. Bah écoutez, ils sont gravés à jamais sur YouTube, des musulmans qui déchirent leur voile, qui deviennent chrétiens, un sataniste devenu franc-maçon et chrétien à la fin. Ça s'arrête plus jamais, hein, un imam sodomite. Mm. Oui, les dérangés. Mm. Ouais, ouais. Ouais. Faut arroser les plantes, hein, aussi, si vous voulez que je vous dise. Oui, donc, oui, la vérité a coulé tel le torrent, tel le fleuve coule dans l'océan. Et aujourd'hui, bah, c'est des torrents de larmes qui doivent couler de vos yeux. Parce que c'est pas un cœur qui va prendre tous les péchés, c'était les 7 milliards de cœurs qui devaient prendre tous les péchés. C'est ma vision. Bah oui. On vous l'a dit il y a 2000 ans, madame, bienvenue au Canaan. Bah oui. Tout est dans l'esprit, sauvez-vous de vous-même, car le ciel vous aidera pour vous sauver de tous ces gens-là, mais la guider, ces bons hommes, ils en veulent pas. Et on finit lapidé, trucidé, crucifié sur une croix. Mais c'est ça la lumière, hein, que tout est dans l'esprit, madame. Non, non, madame, on n'est pas dans un monde de magie, d'imagination, de science-fiction, imaginaire, où il fut un temps, dans un espace-temps différent. Voilà. Hein? Ah non, madame. A-t-elle été enceinte sans avoir connu d'homme? A-t-elle engraissé sans avoir mangé? Non. Nous sommes dans un monde matériel. Une femme, quand elle veut avoir des enfants, elle a des rapports charnels avec un homme. Et un homme, on ne le met pas sur une croix, hein. Et cet homme, il vous l'avait dit. Oui, la lumière, tout est dans l'esprit. Alors, Madame Farida Belgoul, bah non, c'est pas de réinstaurer la France chrétienne. Bah non. Mais non, écoutez, ils ont fait que du mal, ces gens-là. Je vous dis que de mettre un homme sur une croix à travers des statues, des représentations, et de faire le tour de la Terre depuis 2000 ans, oui, c'est très indécent de faire ça. Tout ça pour garder la mémoire. Mais non, c'est pas comme ça qu'on se comporte sur la Terre, je vous dis. Non, non. De toute façon, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de religion, tout le monde est caduque, et tout le monde le sait, hein. Un laïc au Vatican. Oui, ben écoutez, on arrête le temps pour la dernière fois, hein. C'est tout. Oui, non, écoutez, non, personne n'est pertinent sur la Terre, c'est pas vrai. Parce que c'est pas de salir nos frères sur l'humanité, de les humilier, de les rabaisser, comme certains, avec la magie des mots, la science des mots, vous savez, tous ces islamologues, hein, tous ces grands conférenciers, ces orateurs avec leur mémoire d'éléphant, qui ne font que se lapider, hein. Non, ils n'amènent pas la guider de la meilleure des manières pour converser. Donc, non, 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 moi je viens pas euh, vous lapider. Si je vous jette la pierre aujourd'hui, c'est pour faire comprendre, on a le droit de faire des erreurs. Attendez, on arrête le temps depuis qu'on entend parler un buisson ardent. Et après, bah oui, bienvenue à Hollywood. On fait des beaux films où on écarte la mer. Quelle honte et quelle injustice sur la terre. Et ça s'arrête plus après, hein. Voilà, les pyramides réduites à un simple tombeau. Et nous sommes tous dedans, hein, le tombeau des Lucioles. Et tous ces enfants qui ne pourront pas devenir des grands. Car je vous le dis en vérité, aujourd'hui, il vaut mieux mourir comme un enfant, hein. Avec son cœur pur et blanc, tous vos corps sont corrompus. C'est un sur 100 000 qui sera sauvé. Non, croyez ce que vous voulez, si en vérité je n'ai pas de conscience. Vous arrêtez le temps à chaque fois, et bienvenue dans le nouvel ordre séculaire. Vous arrêtez le temps pour la dernière fois. Nous savons bien ce que vous voulez faire. Voilà. Bah, la charte de laïcité, qui auréole nos belles écoles à jamais pour les siècles et les siècles, hein, la vision, l'horizon pour toutes les générations, voilé, obscurci et ténébreux. Tout le monde le sait. C'est pour ça que je vous interpelle.
Ah, non, attendez. Non, non. C'est pas de restaurer la France chrétienne ou cette créature qui nous parlait de Charlemagne qui était assis à côté de vous, Madame Farida Belgoul. Non, non, écoutez, habillé tout en noir avec son col blanc, il n'est pas le Père. Non, il n'a pas donné la guidée aux enfants. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit en lui. Non, non, il n'a pas le Saint-Esprit. Non, non. Parce que, je vous dis, on sacrifie pas les bons pour les mauvais. Il n'y a pas de religion sur la terre. C'est juste la belle pensée à l'esprit qui apparaît après. C'est comme ça que vous êtes rassurés sur tous les chemins de la vie. Et vous arrêtez de voir le mal de partout et de vous poser des questions à l'infini, hein. Non, écoutez, il faut simplifier les choses maintenant pour que tout le monde puisse comprendre, hein. Oui, les ouvriers, les enfants. Quand je vous dis, non, non, tous les cœurs sont corrompus, moi j'ai suivi personne, hein. Moi j'ai pas refusé la lumière, c'est pas vrai. Non, non, j'ai pas refusé tous ces signes, tous ces signes, quand j'ouvre les yeux. Donc, bah, il faudrait revenir à la croisée des chemins, comme vous l'avez si bien dit, Madame Farida Belgoul, pour qui j'ai le plus grand respect également. Mais bon, il n'y a rien à négocier, Madame. Non, il n'y a rien à négocier. Il faut juste déchirer votre voile, desceller votre cœur, car vous avez débouché vos oreilles. Encore une fois, vous avez entendu un frère en humanité, hein. Je vous dis que moi, je suis un frère en humanité. Non, je suis pas un philosophe ou je ne sais quoi, un historien. Non, non, écoutez. Non, non. Non, non. Il n'y a rien à négocier, hein. Faut pleurer, transpirer aujourd'hui, car Judgment Day appliqué sur la terre. Vous arrêtez pas de pleurer, vous savez. Ah oui, on n'arrête pas de pleurer, quoi. Je veux dire, que le ciel nous aide. Ah oui, que le ciel nous aide, hein. Ah oui, Dieu nous donnera la victoire, hein, Madame Farida Belgoul. Dieu nous donnera la victoire. Dieu nous a abandonné, le petit enfant, hein, de chair et de sang. Non, on n'en veut pas, hein. On veut des anges et des chimères, hein. Donc, je vous le dis clair, Madame. Ce que femme veut, Dieu le veut, hein. C'est pas que des mots. Hein, vous, mesdemoiselles, honorables citoyennes, mesdames, oui, du monde entier, vous avez toujours obtenu tout ce que vous vouliez. Alors levez-vous, levez-vous, je vous dis ce que femme veut, Dieu le veut, levez-vous et sortez vos enfants à vie de ces écoles maudites, je vous dis depuis le CM1 et tous ces enfants sacrifiés sur l'autel le bûcher de l'histoire des hommes. C'est la déchéance de toute l'humanité aujourd'hui. On est tous sacrifiés, oui. Écoutez, c'est clair, en chemin, hein, au fil du temps. Alors, c'est bon, maintenant, il faudrait reprendre notre destin en main. Le temps du monde fini commence, Paul Valéry nous l'a dit de si belle manière. C'est pour ça que les moyens prodigieux de communication, de télécommunication, vont envoyer la vision, oui, la vision, sur l'océan de l'information, hein. Non, écoutez, vous êtes bon à rêver dans votre monde de science-fiction, mais à la fin, crucifixion, c'est tout. Alors, venez rêver dans cette belle pièce de théâtre jouée en live à l'unisson aujourd'hui. Non, moi, je me suis sublimé sur la Terre pour scénariser toutes les belles paroles euh, voilà, qui m'ont percé le cœur au fil du temps, hein. Tous ces grands hommes et ces femmes qui ont eu des belles pensées, voilà, des paroles de la sagesse dans les livres, les citations, les réflexions, les visions de tous ces hommes mm, et ces femmes, de ceux qui nous ont précédés. C'est Alexandre le Grand qui voyait un monde métissé, mais non, c'est un monde connecté, à travers la science et les savoirs, la génétique, la toile et l'univers, qui s'est décrit avec des mots. Oui, mais bon, même, si Monsieur Alexandre le Grand, oui, hein, l'Iskander, El-Kébir, Alexander the Green, hein, bah, même s'il a fini tel un despote, on peut le pardonner. Et on peut pardonner tout le monde. Mm. Oui, comme Akhenaton, hein. Oui, le pharaon qui voulait changer le dogme. Bah, il a compris, il avait compris qu'on aurait tous la félicité dans l'au-delà. Bah oui, on a tous un cœur qui bat ici-bas, des bras, des mains, des jambes, des pieds. Et voilà, oui, les grands prêtres, vous savez, du clergé. Fallait changer le dogme, et voilà. Ça plaisait pas à tout le monde. Et Akhenaton qui a une vision. Et vous, à chaque fois, vous réduisez l'histoire. Tout le monde réduit l'histoire, Madame Ansigo. Vous le savez. L'être humain n'a rien de glorieux, et c'est qu'un orgueilleux. Voilà, l'encreneur du désespoir, la plume et l'encrier. Oui, le cœur du noir, l'oppresseur, avec le revolver chargé en avant-route. Toutes les générations sacrifiées en chemin, toute cette idéologie diffusée à travers le siècle et le temps, qui crève le cœur des gens, détruit l'esprit, hein, les amène à penser tout et n'importe quoi. Hein, bah voilà, le temps des empires, tous ces despotes qui jouent des quintuples jeux pendant les guerres, on fait tomber tous les empires. Hein, oui, écoutez, hein, toutes les cultures, les civilisations dépouillées de tout à la fin à travers la philosophie coloniale impérialiste bien pensante qui pense tout court, qui ne peut pas penser. Hein. Voilà, la littérature, toute la littérature confondue, livres de religion, falsifiés, romancés au fil du temps, les plus grands maîtres faussaires de la terre, les plus grands maîtres artistes en dessin, voilà, les beaux dessins dans nos livres d'histoire, et les beaux dessins dans nos livres saints. Vous savez, ces bons hommes, avec ces petites ailes et ces auréoles partout, la lumière. Bah oui,
Et voilà les politiques, hein, la guerre psychologique qui détruisent tout le monde à travers la formidable puissance militaire. Hmm. Ben, écoutez, l'ONU n'a même pas, les Nations Unies n'a même pas un message pour unir, unifier, pacifier, consoler, consolider le monde entier. Non, écoutez, les Drakkar noirs, les vaisseaux du désespoir, les avions de la mort, voilà, tous ces hommes sans visage hein, qui traversent tous les océans avec l'uniforme de la violence, bah, ils auraient dû pacifier les hommes, le monde entier, les hommes de l'armée, auréolés de la charte des droits de l'homme. Ils auraient dû pacifier le monde, ces hommes-là. Oui, je sais, on protège les richesses, innombrables, immenses, infinies, sans fin. Donc, écoutez, c'est terrifiant le bilan, hein. Bah, parce que on va aller où comme ça, Madame Ansigo? Trois révolutions industrielles ont détruit l'environnement à la vitesse de la lumière, et d'après nos gracieux protestants, non, ça va, tout va bien. Hein, nos frères les laïcs, hein, voilà. La révolution dans l'esprit, on est évangélisé à la fin des temps. Donc il y a quoi comme avenir, Madame Ansigo? Je vous dis qu'on n'appartient plus à cette ordre temporel, hein. Bah, dès qu'on cherche la vie ailleurs pour certains, on arrête la boussole universelle. On arrête le temps et on souffre de ce qu'on appelle l'ego, et on devient qui on veut sur la terre. Donc, non, écoutez, il faut reprendre la route et le chemin, faire revenir ces gens-là sur les trônes, hein. Attendez, on n'est pas là pour rien. Je vous dis, ça se terminera très mal, les routes pavées de cadavres au nom de Dieu et au nom du nationalisme. Mais non, on vient pour converser. Vous, à chaque fois, voilà, enfin, ces gens-là amènent leur idéologie de manière violente, extrême et radicale au XXIe siècle. Bah, le siècle de la lumière. Et voilà, ces hommes civilisés modernes évolués, hein, ces mots ne veulent rien dire et vous le savez. Hein, bah, les tours du World Trade Center qui s'effondrent à la vitesse de la lumière en une microseconde, réduite en microcendres, hein. Nos frères américains, le termite, on s'éclate bien, hein. Et voilà. Bah, les guerres les plus terribles déclenchées pour les mensonges les plus énormes de toute l'histoire de l'humanité, tout le monde le sait. Bienvenue, hein. Oui, vous le savez, en Irak en 2003, à la Porte du Soleil, bienvenue dans les musées, on pile les tablettes cunéiformes du temps de Sumer. Oui, car ces hommes-là, leur histoire, ils l'ont écrit, hein. Et bienvenue dans le nouvel ordre séculaire. Voilà, le veau d'or en bas de Wall Street, hein. Voilà, une belle reproduction de la tour de Babel à Maastricht, hein. Parlement européen. Ces gens-là n'oublient pas l'histoire. Qu'est-ce qu'ils font de l'histoire? Hein? Voilà. Mm. Ils s'en servent pour détruire tout le monde. Mais vraiment, c'est terrifiant tous ces artifices, hein. Mm. Et à la fin, voilà, 195 personnages masques de cire dans la ville lumière obscurcie par les visions, les idées de malheur, hein. Oui, justice climatique alors contre le vent, alors que c'est la justice des cœurs pour demander pardon de tout votre cœur à la création. Et guerre globale, alors que c'est la paix globale. Oui, attendez. Post-traumatique, vous, homme de l'armée, ou vous qui avez suivi tous ces gens-là. Post-traumatique, vous êtes gravé sur YouTube, allez-y. Allez-y, tapez dans les cordes de sensibilité dans votre cœur et violer des enfants en Afrique en 2015. Vous écrivez des messages sur des obus et balancez ça sur des villages entiers en Afghanistan avec le sourire. Oui, je sais. C'est terrifiant ce que vous faites, homme de l'armée. Non, post-traumatique. Post-traumatique pour vous. On vous avait dit. Ou vous qui avez voulu suivre ces gens-là. C'est pour ça, Hiroshima, Nagasaki, on vous pardonnera jamais. On vous pardonnera jamais, cela dit cependant, cela étant dit en passant, voilà la logique imparable du samouraï, qui fait qu'on ne sacrifie pas les bons pour les mauvais sur les routes de la guerre. Et voilà Jules Brunet, le dernier samouraï. Lui qui a fait le bon choix. Il n'est pas resté cocorico, vive la France, bleu, blanc, rouge, la République ou je ne sais quoi. Non, Jules Brunet, le dernier samouraï. Mais je sais, vous ne le connaissez pas en France, mais au Japon, tout le monde le connaît. Vous êtes les enfants de Jules Ferry, vous. Sécularisés dans le Maghreb entier, la belle Algérie, hein, dans le monde entier, la belle France. Voilà. Bah, écoutez, non, non, vous voulez, comme vous l'avez bien si bien dit, Madame Arancigo et Madame Farida Belgoul, faut faire revenir tous ces gens-là, les athées hors du temps, païens, agnostiques, non-croyants, les croyants, toutes ces choses également, hein. Faire revenir tout le monde. Vous qui étiez assis en noir, à côté de Madame Farida Belgoul sur le canapé rouge avec votre col blanc, vous n'êtes pas le père, vous dites qu'il faut reconnaître qu'on a tort. Vous ne reconnaîtrez jamais, monsieur, que depuis 2000 ans, monsieur, vous êtes capot dans votre cerveau, caduque, monsieur. Et vous vous moquez de qui? Vous nous parlez de Charlemagne, monsieur? Mais c'est terrifiant, hein. Bah, si vous avez suivi hein, la science et les savoirs de ces grands hommes qui érigeaient leur cité en taille de pierre, comme du temps des pyramides, monsieur, c'est pas des pyramides qu'on aurait érigées aujourd'hui. Votre béton, votre acier, il restera rien dans le temps. Non, non, il restera rien. Moi, pour moi, c'est clair. J'ai toujours cherché à savoir, hein, depuis tout petit, après la nuit étoilée à Marrakech, hein, pourquoi et pour qui, cette question qui m'a accompagné tout le long de ma vie, pourquoi les gens grouillent de partout, hein, voilà, pourquoi les cités ont été érigées de telle manière.
Pourquoi l'apogée d'un empire? Comment le déclin? Et aujourd'hui, tous les facteurs, les processus sont multiples et enclenchés qui nous montrent que tout est en train de s'effondrer dans l'environnement et dans l'esprit des gens. Ouais. Dans l'esprit des gens, ce que vous avez mis, ça s'enlèvera plus jamais hein, sur les trônes de la terre. Ça s'enlèvera plus. Hein. Je vois dans ma propre famille. Ils votent, ils prient, ils sont médisants, hypocrites, menteurs. La magie des mots, la science des mots ont détruit les couples, comme dans l'ancienne Égypte. Hein. Oui, après le déclin, voilà, on mélange tout. La science des mots, la magie des mots, et voilà. Bienvenue à Babel. Hein. Voilà, ça continue. Non, mais non, attendez. Les hommes ne parlaient pas une même langue avant. C'est tout. Et tout le monde a été dispersé au fil du temps. On pille la science et les savoirs. À chaque fois, l'histoire se répète. Hein. L'histoire se répète. Vous revenez 2000 ans après à Babylone, piller les tablettes dans les musées. Hmm. Vous imaginez? Hmm. C'est c'est pour ça. Hein. Non, non. Écoutez, la vérité a coulé tel le torrent, tel le fleuve coule dans l'océan. Venez pleurer, transpirer, je vous dis. Tous ces gens-là. Tous ces gens-là. On est métissés, laïcisés, sécularisés, assimilés, évangélisés, vous réformer. On voudrait repenser le monde et faire les choses comme on les ressent sur la terre à travers l'éveil des sens. L'origine des sens, l'origine du temps et l'origine de la vie. On a percé tous les mystères. Bah, ils ont dit qu'ils ont allumé la lumière et fut un temps. Très bien. Nous savons qu'ils l'ont éteint à travers l'anti-humanisme, les philosophies de tous ces gens-là. Donc on voudrait la rallumer, Madame Ansigo, c'est tout. On voudrait la rallumer, vous les socialistes, les plus grands égoïstes de la Terre. Arrêtez le combat. Arrêtez. Vous êtes vraiment dans un état. Regardez-vous, hein. Terrifiant, on va bientôt falloir pratiquer des tests génétiques sur toute l'humanité pour savoir quel résidu humain, hein. Quelle dose d'humanité reste en vous, vous qui croyez que vous êtes une race du bétail qu'on a domestiqué. Le mot race ratio pour qualifier, différencier, distinguer les animaux, le bétail après la domestication, les bovins. Et voilà le mot race raciste après Madame Maroncigo et toutes les phobies et tout ce verbe indigeste en isme. On est tous sous la bannière du protestantisme. Allez-y, protestez, protestez. Hmm. Protester, oui, contre le vent. Tout le monde a un combat. Le féminisme, oui ou non au féminisme, oui ou non à l'antisémitisme, oui ou non au racisme, oui ou non au panafricanisme, oui ou non hein, à l'islamophobie, à la christianophobie, hein, à la judéophobie. Oh, c'est Seigneur, terrifiant. Oui, vraiment. Écoutez, vous vous salissez, hein, et voilà, que l'univers s'il pourrait, il s'effondrerait. Hein. Oui, c'est pas de la sagesse. Car l'univers vibre et résonne dans la mélodie de vos cœurs durs et noirs aujourd'hui. Oui, très consensuels, bien habillés pour certains, qui nous disent qu'il y a trop de frères de couleur dans les halles à Paris à 18 heures. Oui, ce Libanais avec ses cheveux gris et ses petites lunettes qui vient sur ce soir ou jamais se repasser de la chair de mon esprit, car depuis tout petit, mon père me l'a toujours dit, seule la valeur de l'homme compte. Peu importe votre couleur, votre nationalité, votre rang social, où que vous soyez né, n'en soyez jamais fiers. Voilà vos fiertés mal placées, monsieur le Libanais, hypocrite que vous êtes. Je vous défie devant le monde entier, monsieur. Vous n'êtes rien sur la terre. Il n'y a rien d'humain en vous. Monsieur, vous êtes le plus grand raciste de la terre. Venir cracher votre venin, oui, sur les ondes, monsieur. Oui, sur les ondes, la lumière, monsieur, les satellites branchés, sur ce soir ou jamais. On vous a vu, on sait, avec vous, c'est jamais plus jamais. Et cette sœur de couleur qui vous a répondu, monsieur, hein, quand même, c'est bien, on vous laisse, hein, vous exprimer. Elle aurait dû vous dire, on vous laisse pour repasser de la chair de l'esprit des êtres humains sur la terre monsieur, car vous n'avez pas tourné votre langue cette fois devant votre bouche avant de vous exprimer. Vous n'avez pas devancé vos paroles à travers votre pensée profonde, oui, avant de vous prononcer, monsieur, devant tous vos frères sur l'humanité, devant le monde entier. Et vous venez tranquillement, tranquillement, très consensuel, monsieur. Vous n'êtes rien sur la terre, le néant égale rien avec vous, mais rien plus rien égale quelque chose, car ça coûte rien de croire en quelque chose, c'est ça la lumière, pour rassurer tout le monde. Oui, j'ai beaucoup de haine et de colère, hein. C'est même pas la peine. Depuis tout petit, je sais très bien bah, qu'il va y avoir une prise de conscience universelle à avoir, hein, car j'ai cette valeur ultime dans mon cœur. Mon père, il n'a pas arrêté de me le répéter tout le long de sa vie. Oui, que seule la valeur de l'homme compte pour pas être fier, comme ce Libanais qui écrit des livres. On ressortira tous vos écrits, monsieur. J'écris pas des livres et je lis pas des livres. Ben non. Car sur la balance de la justice céleste, monsieur, il manquera rien. La plume et l'encre et l'encre noire du désespoir, votre carnet, votre livret d'un côté et de l'autre, votre cœur dur et noir, et tous vos membres parleront, vos bras, vos mains, vos jambes, vos pieds, et votre bouche, et votre langue, ça s'arrêtera plus jamais. Vous et tous vos amis, monsieur le Libanais, vous et tous vos amis, vous et tous vos amis, comment osez-vous dire une chose pareille, ces grands hommes, nous, nos frères africains, toute la spiritualité, la philosophie viennent d'Afrique, qui ont ouvert la voie, ces grands hommes qui ont érigé les pyramides dans le temps,
qui ont ouvert la voie, monsieur, qui a montré la route et le chemin. Et voilà, ces grands hommes, malheureusement, qui à un moment donné n'ont pas suivi la science et les savoirs, et 400 ans d'esclavage. Ces grands hommes, monsieur, hein, comme nos frères indiens, hein. Oui, vous savez, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, ces grands hommes, du temps des Olmecs, des Aztèques, des Incas, des Mayas, hein, bah, on voit bien leurs belles cités en pierre. À un moment donné, bah, ils n'ont pas pu continuer la science, hein, de ces hommes-là, hein. Ils sont fondus dans la nature pour certains. Voilà. Mais bon, ils sont mieux que vous, tous ces hommes-là, même en Amérique du Nord, du temps de ces grands hommes qui savaient, hein, bah, que quand l'homme blanc traverserait les océans, s'il n'était pas prêt à partager la science et les savoirs, c'était l'extinction des Indiens. 40 millions d'Indiens, hein, 60 millions de bisons, faut arrêter de les tuer, il n'y en a plus. Vous connaissez le proverbe? Ah, les êtres humains qui n'aiment pas les animaux, ils n'aiment pas les êtres humains. Oui, mais bon, les êtres humains qui tuent des animaux, ils tuent des êtres humains. C'est tout. Mm. Vraiment, c'est malheureux, hein. C'est malheureux, hein, de voir comment vous traversez tous les océans depuis la nuit des temps. Et qui? Donc voilà. Bah écoutez, vous n'avez rien, hein. Vous n'avez rien. Parce que vous amenez pas la science et les savoirs comme des hommes qui avaient du cœur et après, hein, que des grands hommes dans les livres d'histoire. Donc la vérité n'a pas coulé qu'au goutte à goutte. Vous voyez, des grands hommes dans les livres d'histoire. Hmm. Donc c'est ça, aujourd'hui, remettre un sens dans l'histoire, un sens dans nos vies, un sens dans nos cœurs, un sens dans nos esprits, un sens dans les mots, et remettre un sens profond. Vraiment, c'est... Là, vraiment, on se demande à quoi ça sert de faire des études, hein. Bah non, je fais pas des études, moi. J'écoute, je sens, j'entends, et je décèle tous les mensonges à travers ma clairvoyance, mon discernement, les valeurs dans mon cœur, qui se décrivent avec des mots. Oui, l'amour et l'amitié, la bonté, la chaleur et la compassion. C'est comme ça que j'ai compris que Dieu, il est juste, il aime tout le monde, il se mêle pas de la vie des hommes, on est perdu, hein, tout seul dans cet univers immense infini sans fin. Voilà tous ces signes, oui, tous ces signes car la terre, la perle bleue, le paradis, en lévitation dans le ciel, elle tient. Hmm. Et on n'est pas là pour rien, hein. C'est vraiment. Mais parce que vous êtes perdu dans l'illusion, hein, complètement perdu dans l'illusion, la vision du voile invisible sur des générations. C'est clair, oui, allez, enorgueillez-vous pour certains qu'il y a des 1 milliard et quelques de gens qui vous suivent. Elles sont sacrifiées. C'est tout. On les voit sur les routes de la guerre. Vous voyez tous ces enfants en Syrie, en Libye, de tous les côtés. Tous ces enfants sacrifiés sur les routes de la guerre dans le tombeau des Lucioles. Parce que, quand je vous dis, vaut mieux mourir avec son cœur pur et blanc, son cœur d'enfant. Voilà. Bah, parce qu'il n'y a pas d'avenir sur la terre. Quel avenir? À travers les religions, à travers l'enseignement. Mais vous plaisantez ou quoi? Vous plaisantez. Regardez ce que vous avez fait. Regardez ce que vous avez fait. Tous ces cadeaux pour s'en sortir. Cette intelligence en expansion dans le temps. Et voilà les cadeaux, la NASA. Oui, les satellites, les GPS et les iPhones. C'est fait pour ça, hein. Oui, pour exécuter la grande prière. C'est ma vision. Pour moi, le cycle n'est pas terminé, tel les dinosaures. Je sais, vous, c'est l'humain d'abord. Mais bon, les âmes, on sait pas où elles sont. Et voilà. Oui, les âmes, on sait pas où elles sont. Et voilà l'humain au centre de tout, qui détruit tout. Dans l'environnement, dans l'esprit, dans le cœur des gens, alors que l'être humain fait partie d'un tout, la création. Aujourd'hui, vous me parlez avec des arbres. Oui, car la forêt a une âme. Mais non, c'est pas ce que vous êtes, vous. Je vous dis que vous n'avez pas une belle âme, vous n'avez pas d'âme du tout. Pour la plupart, vous êtes infâme. 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 Et dans ma propre famille, hein. Dans ma propre famille, j'ai compris que on récoltera ce qu'on a semé au micron, au micronième. Oui, au micronième, c'est pour ça. Restez tranquille dans vos esprits, faites le bilan de votre vie au bout du jour des 24 heures si vous avez senti, vous avez fait du mal. Et à travers la parole, des paroles de malheur, langage indécent. Oui, parce que vous corrompez l'esprit et le cœur des gens et leur âme au fil du temps, hein, euh, en détruisant les couples ou en faisant beaucoup de choses. C'est pour ça. Hmm. Bah, que tout est dans l'esprit, il fallait rester tranquille dans son esprit. Vous récolterez ce que vous avez semé au micronème dans vos esprits. Je vous dis, Dieu ne se mêle pas de la vie des hommes, on est tout seul perdu. On est perdu seul. Dans cet univers immense, infini sans fin, je vous dis, on est perdu.
Mm. Donc moi, pour moi, personne ne reviendra, hein. C'est la déchéance de toute l'humanité confondue, la déchéance de l'homme, la déchéance de la femme, la déchéance de la belle jeunesse du monde entier, sacrifiée sur l'autel le bûcher de l'histoire des hommes et des grands, la déchéance des politiciens qui sont la déchéance de eux-mêmes, capots dans leur cerveau car ils réforment toutes les microsecondes, enfin c'est le boulot qu'ils font. La déchéance des hommes de religion, hein, qui sont caducs, obsolètes, erronés, dépassés, ensorcelés à jamais à travers toutes ces réflexions. La déchéance de nos astrophysiciens, théoriciens de la physique quantique, qui sont aussi philosophes, poètes, écrivains, qui sont, oui, avec leur théorie des multi-univers, ils sont tout en un aussi. Voilà. La déchéance de nos historiens, c'est bon à rien, vous savez. Avec leur sourire en coin, même pas capable de reconnaître le génocide vendéen, qui lisent des livres falsifiés romancés avec des beaux dessins. La déchéance de nos égyptologues, tous ces logueux, tous ces gueux, tels des loups, donc derrière le musée du Louvre, hein, et derrière tous les musées qui réduisent l'histoire et les pyramides d'un simple tambour. Et nous sommes tous dedans. Cherchez pas, hein. Et la déchéance, la déchéance, la déchéance et la déchéance. C'est tout. Et après, on nous parle de déchéance de nationalité. Écoutez, hein, aujourd'hui, hein, ah ouais, c'est clair, si j'avais pu m'accrocher depuis longtemps, moi, je peux pas me tuer, hein. Je peux pas mettre fin à mes jours. C'est pour ça, hein, bah, que tout le monde se laisse mourir, tout le monde se suicide. N'appartient pas à ce temps, votre manière de vivre. Personne vous en veut votre modèle ici en Occident. Vous avez aucune moralité, aucune spiritualité, rien, rien du tout, rien. Vous avez la maladie de l'Occident dans le sang. Ne parlons pas de toutes les maladies républicaines. La République a échoué, c'est la cinquième. Euh, les droits de l'homme, l'orgueil de l'homme, hein, face à l'autel de Dieu. La démocratie, on s'est détruit pendant les 5 années pour qui dois-je voter, à qui dois-je vendre mon âme. À travers la messe électorale, allez-y, vendez vos armes aux politiciens et à Dieu, vous ne rendez plus rien. Oui, on voit ton prix, comme du temps des Romains et des pharisiens. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais bon, oui, mélangez tout, allez-y, on s'en fout. Donc la déchéance, hein, oui, je veux dire la maladie de la laïcité, cette religion violente, agressive envers tout le monde, hein, tout à fait tel le monstre du Gévaudan, la déchéance de la liberté d'expression, la maladie de la liberté d'expression qui a engendré la maladie des caricatures, tout à fait pour repasser de la chair des gens dans l'esprit et à travers aussi des beaux dessins dégoûtants, tels des petits enfants. La déchéance de la maladie de l'Europe que vous avez depuis des siècles, la maladie de l'Occident dans le sang, et toutes ces maladies, voilà, républicaines et ces religions laïques séculaires, mais vraiment, terrifiant, effrayant. Oui, je vais arrêter là. Donc, méditez tranquillement. Voilà. Non, non, moi, je suis pas là pour salir les gens. Je suis là pour vous faire revenir. Malheureusement, c'est l'homme agressif aujourd'hui. Et je me retiens, croyez-moi, bah, priez, hein, qu'on ne se revoie pas dans un endroit bien donné. Car même si mon Dieu il me demande de venir vous juger, pour vous que j'ai vu à travers les siècles et le temps vos agissements, vos manières, votre comportement, je serai sans pitié, sans merci, sans rémission avec vous, car je vous dis que le voyageur, l'étranger, il vient pour converser. Et vous dit encore une fois le clément, le miséricordieux, et l'Arkhman et l'Achim, qui est bon, juste clément, avec son ennemi, pardonne les crimes les plus infâmes, méditez tranquillement sur cette simple pensée, et vous trouverez les chemins. Vous trouverez les chemins. Mm. Vous trouverez